Hey, donc si tu es encore ici, eh ben écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo et là je vais aller un petit peu plus loin par rapport à des conseils de fabrication que je pourrais te donner si tu souhaites faire quelque chose de similaire ou que voilà, il y aurait des conseils là-dedans qui pourraient te servir au niveau de la fabrication parce que j'ai fait quelques trucs qui étaient pas top et que je ferais différemment si j'avais su différemment. Donc si tu peux en bénéficier, tant mieux. Donc là, c'est vraiment pour les personnes plus qui sont désireuses donc d'apprendre la bijouterie ou de perfectionner ou peut-être de prendre des conseils, de grappiller des conseils de ci, de là. Et si t'es pas, voilà, si ça t'intéresse pas, bah, tu peux couper cette vidéo ici. Et merci d'avoir regardé la phase d'introduction. Donc pour ceux qui sont encore là, mes fidèles petits spectateurs, eh ben je t'explique ce que j'aurais fait différemment avec ce collier. Donc déjà, ce que j'aurais fait différemment, c'est par rapport à là en haut, tu vois, j'ai fait un grand arceau qui en fait s'avère ne pas en avoir. Enfin, je l'ai pas bien pensé, je trouve, parce qu'il est trop large. Et en fait, j'ai fait ça en pensant parce que j'avais une autre idée en tête. Finalement, j'ai pas fait de fermoirté, mais je suis partie sur ça et je t'expliquerai pourquoi. Donc là, la première chose que j'aurais fait différemment, c'est de faire quelque chose, de le penser plus à l'avance et de faire plutôt un anneau de bout, de mettre un anneau de bout quoi, qui soit une bélière qui soit dans l'autre sens parce que ça aurait été beaucoup plus facile de pouvoir passer un câble ou toute autre chose pour que le pendentif tienne bien et ait une bonne tenue portée. La deuxième chose que j'aurais vraiment fait différemment si j'avais su, c'est là j'ai mis une phrase Tomorrow is promised to no man. Donc déjà bah voilà en fait là comme on peut le voir à l'écran, j'ai utilisé des petits lettrages de 1.5 mm. Encore ça aurait pu passer, mais la grosse erreur que j'ai faite c'est d'utiliser une pièce de métal d'argent qui était de 0.40 mm d'épaisseur. C'est trop petit. Donc sache que si tu veux ajouter comme moi là quelque chose sur ton bracelet ou ton collier ou voilà tu veux mettre des mots, je te conseille de prendre minimum, mais grand minimum, du 0.60 mm d'épaisseur par rapport au métal. Si tu avais voulu ajouter quelque chose en métal, mais un métal qui n'est pas noble, et ben là je t'aurais conseillé de mettre la soudure en dessous, vraiment en fait de mettre les paillons de soudure en argent, de placer ta plaque avec tes inscriptions ou tes estampages dessus et de vraiment essayer de garder les paillons au centre pour pouvoir chauffer par le dessous et éviter que en fait t'aies de la soudure qui déborde de partout et qui déborde aussi sur la plaque qui aurait été d'une couleur de métal différent si tu avais pris par exemple du bronze ou du cuivre. Donc ça c'est un petit détail en plus, mais voilà, s'il s'avère que tu aurais voulu utiliser un autre matériau pour changer de couleur, faire des différenciations de couleurs, de tons, c'est un truc à savoir. Donc je répète pour les trois choses que j'aurais fait différemment, j'aurais fait une bélière dans l'autre sens.
donc pas de ce côté-là, mais plutôt à la verticale. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens ce que je dis, mais bon, t'as compris. J'aurais pris une plaque de métal de 0,6 mm pour pouvoir faire mon estampillage et mettre les mots que je voulais mettre. Et pour ceux qui se demanderaient, évidemment, je mettrai les liens dans la description. J'ai en fait fait des petites billes, j'ai formé des petites billes d'argent que j'ai ensuite serties avec des zircons Swarovski pour donner un petit côté un petit peu peps et un petit peu donner un petit peu de rendre un peu plus vivant cette pierre qui est déjà déjà voilà, qui est bien, c'est bien expressif, mais je me disais que rajouter les yeux ça donnait le petit truc en plus qui faisait la différence. Donc voilà, et après au niveau aussi, peut-être que ça donnerait des idées à certains et certaines, mais ce que j'adore utiliser, moi, donc déjà là, moi j'ai utilisé de l'acier pour la chaîne. Je mettrai le lien de ce que voilà, du fournisseur que j'utilise et de la chaîne en particulier que j'ai utilisé pour ceux qui souhaiteraient se le procurer. J'achète ça chez un Américain. Donc l'acier, c'est parce qu'en fait ça risque rien avec l'oxydation et la transpiration ou le contact avec la peau. Donc au final ça restera toujours brillant et ça ternit pas. Donc ça c'est un truc qui me plaisait, et vu que c'était assez gros et c'est très très robuste, ça pourra supporter le poids du pendentif sans que j'ai peur que ça pète ou quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt cool. Et après, un petit détail que moi j'ai voulu appliquer ici, que je trouvais très sympa, c'est en fait le fermoir invisible qu'on trouve chez Cookson. Ça c'est un taille il est de 18 mm je crois. Il y a plusieurs tailles, j'ai pris 18. Et ce qui est génial en fait, c'est que c'est hyper robuste, c'est très discret. Ça permet en fait d'ouvrir et de fermer le collier par devant, ce que moi je préfère carrément. Et en plus de ça, si je le souhaite, je peux changer et interchanger les pendentifs. C'est-à-dire que si plus tard j'en fais d'autres, il suffira de mettre ce que je veux à la place et de refermer pour avoir un collier en fait multifonction qui pourra vraiment accueillir n'importe quel pendentif que je pourrais faire en toute sécurité. Donc voilà, c'était ça mes petits conseils pour cette fois, et je te dis du coup à la prochaine pour une autre vidéo, et j'espère que tu auras aimé mon projet du mois, même si ça s'est pas passé comme d'habitude. Écoute, je te dis à la prochaine. Ciao.